Le but de cet exercice est le calcul de la vitesse finale d'une boule lancée à partir d'une hauteur avec 3 méthodes différentes. La première en appliquant la deuxième loi de Newton. La deuxième méthode, la conservation de l'énergie mécanique totale. Et la troisième, le théorème de l'énergie cinétique. Dans une enceinte de la NASA où règne le vide, à t égale 0, une boule de bowling de masse m égale 5 kg est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur y1 égale à 15 mètres du sol. À l'instant t final, la boule touche le sol avec une vitesse vf. Le poids est la seule force exercée sur la boule. Le référentiel de l'enceinte est supposé galiléen et il est muni d'un repère OY vertical vers le haut. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton, on vous demande d'établir les équations horaires VY et Y de t de la boule. Donc, alors, la loi de Newton, la deuxième loi de Newton, énonce que la somme des forces extérieures appliquées sur un système en mouvement est égale à m fois son accélération. Ici, si on représente ensemble le lancer de la petite boule, donc ici, nous avons un repère orienté vers le haut. Je vais mettre aussi l'origine du repère. La boule se trouve à 15 mètres. Donc 15 mètres, je vais mettre H0 ou Y0, je préfère. Donc 15 mètres, donc elle va tomber. Hop, et elle va à t égale t final atteindre le sol avec une vitesse finale. Donc que l'on demande de calculer avec les trois méthodes. Donc ici le repère, plutôt l'axe du repère Y est orienté vers le haut, donc il faut faire attention quand on va projeter les vecteurs vitesse, les vecteurs accélération. On a une seule direction donc, et la seule force appliquée sur notre boule est le poids. Le poids est égal à mg, toujours un vecteur, on n'a pas encore projeté. Le mouvement se fait sur un seul axe. Je projette, donc moins g, donc on voit bien que g est sens opposé de y, de l'axe y, et a accélération y. Donc l'accélération de notre balle égale à moins g. Pour déterminer l'équation de la vitesse, donc je sais que v, vecteur v, plutôt le vecteur a, est égal à d de v sur dt. En fonction du temps, je ne vais pas mettre le temps pour ne pas alourdir les expressions et l'écriture. Donc, on a une seule direction, donc j'ai AY plutôt, est égal à d de v y sur dt. À ce niveau-là, il faut séparer les variables de vitesse de côté et celles du temps de l'autre côté. En primitive veut dire que on supprime les d pour calculer vy. Donc la primitive de dvy égale à vy. AY est une constante, donc elle sort de la primitive de l'intégrale si vous voulez, et en primitive que dt. Donc ça sera AY et la primitive de dt égale à t. Donc la vitesse y, plus on rajoute bien sûr une constante d'intégration qui est C1 tout le temps. Dès que vous primitivez, vous rajoutez systématiquement une constante qui sera déterminée à partir des conditions initiales. Donc AY t plus C1. À t égale 0, on a lâché la boule avec une vitesse initiale nulle.
ce qui veut dire que C1 sera égal à 0. C1 ici correspond à une vitesse. Donc AY moins G, donc je vais mettre moins 9,8 T. Et j'encadre le résultat. VY est égal à D de Y de T, c'est le mouvement, hein, la dérivée du mouvement par rapport au temps, avec, bien sûr, je vous remets la formule, donc V, le vecteur V, en fonction du temps, est égal à D de OM sur DT. Donc, vu qu'on n'a qu'une seule direction, donc on va projeter OM suivant Y, toujours séparer les variables, la variable position de la variable temps. Donc faire attention, VY, on va le remplacer tout de suite. DT. Et je primitive. La primitive de D de Y de T est égale à Y de T. La primitive de T dt, c'est T carré sur 2. Et on rajoute une deuxième constante d'intégration, mais là c'est une position, parce que là on est face à une position, on est en train de calculer Y de T. Et C2 se détermine à partir des conditions initiales. Donc je sais qu'à T égale 0, on avait Y0 égale H, la hauteur, ou 15 mètres. Donc je remplace. Y de T est égal à moins 4,9, je divise T carré plus 15. Et j'encadre le résultat, ou je souligne le résultat pour le retrouver assez facilement. Maintenant, on vous demande de déterminer la vitesse V finale, ou à déterminer plutôt à quel instant TF la boule touche le sol. Donc quand la boule plutôt va toucher le sol, sa hauteur sera égale à 0. Donc il faut tout simplement résoudre cette équation y de t finale égale 0. Donc à t égale t finale, y de t finale égale 0. La boule aura atteint le sol. Donc je résous, moins 4,9 t carré plus 15 égale 0. C'est une équation du second degré, facilement résolvable. Donc t carré est égal à moins 15 sur moins 4,9, donc 15 sur 4,9. Et si on fait le calcul ensemble, donc il me semble que j'avais trouvé, donc là j'avais trouvé 1,76 secondes. 1,76, 1,7 secondes. Non. Donc là, c'est après. Hein. Donc, T. Parce que je vais mettre la racine carrée. Deux valeurs, une négative, l'autre positive, négative à rejeter. Donc, T égale 1,7. Donc, à T égale 1,7 secondes, la boule arrive au sol. La boule atteint le sol. Maintenant, on vous demande de calculer la vitesse avec laquelle elle atteint le sol. Donc, il faut tout simplement repartir sur VY, remplacer T par T final, et on retrouve la vitesse. Donc, ici, la vitesse VY est égale, donc en valeur absolue, parce que là, elle est négative. C'est un vecteur, c'est une projection. Donc, la valeur absolue, ou bien la norme VY, sera la valeur absolue. Donc, j'aurai moins 9,8 fois T 1,7. Et là, on aura 17 à peu près 17 mètres par seconde avec une phrase. Hein. Donc, la vitesse avec laquelle notre boule atteint le sol sera de 17 mètres
seconde. Maintenant, deuxième méthode, c'est l'application de l'énergie mécanique totale. Donc, la conservation ici, on peut parler de conservation vu qu'on n'a pas de frottement. Autrement, pas de conservation d'énergie mécanique totale. Donc ici, dans l'énoncé, il me semble avoir vu qu'il n'y avait pas de frottement. Oui, la seule force à laquelle est soumise notre boule est son poids, donc pas de frottement. Et pas de frottement veut dire que l'énergie mécanique totale est conservée. Donc deuxième méthode. Donc ça c'est la première méthode Newton, deuxième méthode conservation de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. Elle est conservée quand il n'y a pas de frottement. Veut dire que à t égale 0, nous avons une énergie mécanique 0 est égale à l'énergie mécanique à t égale t finale. Et c'est par le biais de cette équation que je vais calculer la vitesse. Donc calculons l'énergie mécanique totale à t égale 0, qui est égale à l'énergie de pesanteur à t égale 0, plus l'énergie cinétique à t égale 0. D'un autre côté, je vais calculer l'énergie mécanique totale à t finale, qui est égale à l'énergie potentielle de pesanteur à t finale, plus l'énergie cinétique à t finale. Énergie, je reviens ici, l'énergie mécanique à t égale 0 est égale à l'énergie potentielle, donc c'est mgh. Nous avons une énergie potentielle, mais l'énergie cinétique est nulle, 1/2 de mv0 au carré, car v0 égale 0. Donc l'énergie mécanique totale à t égale 0 sera égale à mgh tout simplement. L'énergie mécanique à t finale, donc elle atteint le sol, donc mgh égale 0, car h égale 0. Donc l'énergie potentielle 0, plus l'énergie cinétique, elle atteint le sol avec une énergie cinétique de vitesse, avec une vitesse v finale. Conservation de l'énergie veut dire que EM à t égale 0 égale à EM à t finale. En réécrivant les deux membres de l'équation, donc j'ai mgh est égal à 1/2 de mv v carré final. Il y a le m qui va partir, il me reste gh fois 2 qui est égal à v final au carré. Donc la vitesse finale sera égale à racine carrée de 2gh. Donc on va calculer ensemble l'application numérique. Alors, application numérique, donc vitesse est égale à 2gh est égal à 2 fois 9,8 fois 15. Et là, on retrouvera aussi en moyenne approximativement 17. Donc la vitesse finale avec laquelle notre boule atteint le sol est de 17 mètres par seconde. Il me semble ici, si on l'avait calculé, il n'y a pas de souci. Maintenant, la troisième méthode qui consiste à appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui énonce que la variation de l'énergie cinétique au cours du mouvement est égale à la force, à la somme des forces soumises à laquelle est soumise notre boule. Donc conservation, troisième méthode, conservation de l'énergie cinétique. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des forces
le travail plutôt, à la somme des travaux, des forces à laquelle est soumise ou à laquelle est soumis le système. Donc la somme des forces. Je vais mettre hop avec un vecteur. La variation de l'énergie cinétique, donc on avait 1/2 de la vitesse finale au carré moins 1/2 de la vitesse 0 au carré, qui est égal à la seule, au seul travail de la force de la pesanteur, donc P, fois le parcours, on va noter ça, le parcours du point A au point B, AB. Donc ça sera la hauteur. 1/2 de mv carré F, donc je le garde. Le travail, donc la projection, le travail de la pesanteur mg fois le parcours, donc ça sera h, la hauteur. Donc elle a parcouru AB. Même travail. Donc j'aurai 1/2 de VF au carré qui est égal à GH, d'où VF au carré égale à 2GH, et on retrouve la même chose. Racine carrée de 2GH. Application numérique, on trouve à peu près 17,6, mais on va mettre... on va prendre l'unité par unité, d'accord? Donc 17, et la vitesse est de 17. Il me semble que j'avais trouvé 17,146. Voilà. Donc on va mettre mètres par seconde. Arrondir à l'unité. Je remets l'exercice pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de le prendre en photo. N'oubliez pas les projections. Donc quand on projette, il faut faire attention au sens et à la direction de l'axe et des axes aussi. Là c'est un exercice assez simple parce qu'on n'a qu'une seule projection, un seul axe, mais on peut avoir un plan ou un exercice avec les 3 dimensions. Bon courage!